Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant la suite de l'examen du projet de loi sur la réforme du dialogue social. Les sénateurs ont commencé hier l'examen de la loi Rebsamen. Ils comptent bien corriger ce texte. Plus de 300 amendements ont été déposés. Et le premier point d'achoppement, c'est l'article 1er qui crée les fameuses commissions paritaires régionales pour représenter les salariés des entreprises de moins de 11 salariés, les très petites entreprises. La commission des affaires sociales du Sénat a déjà voté un assouplissement de ce dispositif. La droite voulait aller plus loin en le supprimant complètement. C'est cette discussion que je vous propose de suivre ce matin, car au final, cet article 1er qui crée les commissions paritaires régionales n'a pas été adopté par le Sénat. Voilà, tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Nous passons à la discussion des articles. Le titre 1, améliorer l'efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise. Une représentation universelle des salariés des très petites entreprises. J'ai une demande de parole sur l'article 1er de Madame Patricia Schillinger. Vous avez la parole, ma chère collègue. Donc, on peut le constater dans les entreprises de toute taille, c'est l'échange constructif permanent entre direction et personnel qui garantit le bon développement de l'entreprise. Il permet que les orientations sont nécessaires soient acceptées ou modifiées, que les problèmes internes soient clarifiés, que les défis à relever soient abordés ensemble. C'est le terreau nécessaire au dynamisme d'une entreprise dans l'intérêt mutuel de tous. La création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés des très petites entreprises répond à ce besoin. On peut comprendre les craintes que ces commissions suscitent pour les patrons de TPE, parce que ces craintes, nous les avons déjà entendues exprimées au sein de l'artisanat lorsque des commissions du même ordre ont été créées. Le bilan des CPRI dans l'artisanat, plus de 4 ans après leur mise en place, est positif et reconnu comme tel. Qu'il s'agisse d'accès à l'emploi, de connaissance des métiers auprès des jeunes pour faciliter les recrutements, de l'apprentissage bien sûr, d'amélioration des conditions de travail et d'une meilleure approche de la sécurité, de tous les aspects ont été abordés dans ces instances. Des comités des œuvres sociales et culturelles ont été mis en place dans de nombreuses régions qui permettent aussi bien aux employeurs qu'aux salariés d'avoir à des offres dans des conditions préférentielles, comme pour les grandes entreprises. Tous ces éléments sont favorables à l'image des petites entreprises. Il est donc particulièrement regrettable d'en rester à une vision négative du dialogue social, considéré comme une source de contraintes et de tracasseries. Cette manière de voir est dépassée et contre-productive. La proportion des conflits au prud'homme qui concernent des petites entreprises est à cet égard révélatrice. Le dialogue social est au contraire une opportunité d'évaluer les problèmes, les potentielles sources de conflits avant qu'ils dégénèrent, de rétablir la cohésion et l'esprit d'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi il est primordial la possibilité d'une médiation par les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles avant la saisine d'une juridiction. Ce faisant, il va de ce sens de l'évitement de la juridiction des conflits, coûteuse pour les employeurs comme pour les salariés en temps et en argent et en énergie. Toute disposition allant dans ce sens peut être considérée comme positive. Il faut aussi rappeler que les CPRI seront des commissions paritaires et qu'une médiation peut aussi utilement être faite par un membre employeur. Par ailleurs, les craintes soulevées par la création de 13 commissions, une par région, révèlent du fantasme. Comment peut-on imaginer et surtout faire croire que des entrepreneurs, que des syndicalistes vont venir brandir l'étendard de la révolte dans leur entreprise? Nous l'avons dit, l'expérience que l'on en a de l'artisanat et dans les branches montre l'inverse. Ces commissions sont des facilitatrices. Il est donc primordial qu'elles soient créées sur l'ensemble des territoires. Merci, Madame Schillinger. Monsieur Yves Daudigny a demandé la parole. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je m'étonne de l'opposition, pour une part très virulente, que suscite l'extension des commissions paritaires régionales interprofessionnelles prévues par l'article 1er, et je la regrette. La reconnaissance des droits individuels et collectifs des salariés est d'autant moins spontanée qu'elle est visiblement toujours confrontée à un réflexe d'opposition ancestrale qui a toutes les apparences du paternalisme en cours fin 19e. L'échange direct entre un employeur et son salarié
serait préféré à un dialogue social formalisé. L'un n'empêche pourtant pas l'autre. Et l'accès des membres de la commission paritaire à l'entreprise constituerait une ingérence. Et c'est très exactement ce qu'exprimait cet extrait du règlement des verreries d'Épinac de Saône-et-Loire. Je cite : « Les demandes et réclamations personnelles seront toujours examinées avec bienveillance, mais jamais aucune délégation ne sera reçue. Tous les ouvriers s'engagent à ne jamais introduire dans l'usine l'ingérence d'aucun syndicat. » Fin de citation. Il date, mes chers collègues, de 1850. Ce sont là incontestablement les signes d'une immaturité qui plus est propre à la France, à l'inverse par exemple de la cogestion ou de la représentation des salariés dans les TPE chez nos voisins allemands. Et c'est bien parce que cette culture de la négociation n'est pas ici encore suffisamment ancrée qu'il est particulièrement et d'autant plus nécessaire d'en généraliser les structures. Cette disposition est donc logiquement présentée à la suite de l'échec de la négociation interprofessionnelle à laquelle le ministre du Travail avait convié les partenaires sociaux en juillet 2014. Je rappelle, s'agissant de la présence de représentants de salariés dans les entreprises, que 74% d'entre celles dont l'effectif est compris entre 50 et 99 salariés n'ont aucune instance représentative. Ce ne sont donc pas elles qui posent problème. Je relève tout au contraire qu'à la suite de la loi de 2013, la conflictualité des plans sociaux a été réduite de 30 à 8%. Le dialogue social est en effet aussi partie prenante de la compétitivité hors coût des entreprises. La transaction, grâce à la médiation et la négociation, est humainement et financièrement évidemment préférable au contentieux, particulièrement pour un patron de TPE. Dire, comme cela a pu l'être notamment à l'Assemblée nationale, que ce projet de loi n'a rien à voir avec la politique de l'emploi et ne répond pas au problème du chômage est tout à fait faux. C'est mal connaître la réalité d'une entreprise et de ce qui est déterminant de ses coûts. Le dialogue social est à la fois l'impératif démocratique en même temps qu'un levier économique. C'est à cette évidence que se sont elles-mêmes rendues les entreprises du secteur de l'artisanat qui ont mis en place ces commissions paritaires régionales par accord du 12 décembre 2001 signé avec 5 confédérations. Ces commissions ont fait la preuve de leur viabilité et de leur utilité. La branche agricole et les professions libérales ont négocié des accords similaires afin de créer des commissions territoriales de dialogue social, et c'est cette démarche que ce projet de loi entend poursuivre. Le projet du gouvernement est d'autant plus pragmatique qu'il maintient les commissions paritaires régionales déjà en place, dès lors qu'elles exercent les mêmes attributions et comprennent au moins 10 membres. Cet article 1er constitue donc à tout point de vue un progrès pour les 4,6 millions de salariés privés jusqu'à maintenant de l'exercice effectif du droit de participer, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination de leurs conditions de travail et à la gestion des entreprises. Pour les chefs d'entreprise, dont l'entreprise bénéficiera d'une moindre conflictualité et d'une plus grande attractivité. C'est ce progrès, mes chers collègues, que nous vous proposons de soutenir et d'approuver. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Nous allons commencer l'examen des amendements. Je suis saisie de 3 amendements identiques. Le 58 rectifié bis, qui va être défendu par Monsieur Gabouty. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'ai évoqué effectivement cet amendement tout à l'heure. Il vise à supprimer l'article 1er du projet de loi qui prévoit une représentation obligatoire des salariés et des employeurs des entreprises de moins de 11 salariés au sein de commissions paritaires régionales interprofessionnelles. Cette disposition conduit à une complexification du fonctionnement des entreprises et une artificialisation du dialogue social qui, dans ce type d'entreprise, se fait en direct entre le dirigeant et les salariés. Et un certain nombre de sujets qui sont évoqués ne relèvent pas de telles commissions, mais relèvent de conventions collectives, relèvent d'accords de branche et non pas de commissions locales dont les pouvoirs et les prérogatives restent flous ou éventuellement sont contestés. Pour ces problèmes d'organisation du travail, de formation professionnelle, d'apprentissage, de grille salariale, de promotion des métiers, d'autres que ces commissions s'en chargent et peuvent s'en charger. C'est la raison pour laquelle on n'est pas favorable à la création de nouvelles structures.
Il est à noter que dans des entreprises plus importantes, celles qui ont entre 11 et 25 salariés, soumises à la règle générale de représentation du personnel, les 3/4 de ces entreprises n'ont pas de délégué du personnel, et c'est peut-être regrettable. Mais avec le nouveau dispositif, on arriverait ainsi à une situation tout à fait paradoxale, où il y aurait, côté patronal et syndical, une meilleure représentation que dans des entreprises de taille plus importante. Ces commissions n'ont en effet aucun rôle opérationnel et ne répondent ni à une demande des salariés, ni à une demande des employeurs. Notre société vit aujourd'hui une crise de représentation socio-professionnelle, comme elle connaît également une crise de représentation politique. Je pense que dans un cas comme dans l'autre, il faut en être conscient. Et ce n'est pas en élargissant le champ de la représentation que l'on peut en renforcer la reconnaissance. J'ai eu l'occasion de discuter ce week-end avec des salariés, des artisans et même des responsables syndicaux. Je n'ai pas entendu d'écho favorable à cette initiative, à cette proposition, au mieux de l'indifférence. Alors ces commissions ne sont certes pas négatives ou nocives, mais simplement inutiles. C'est la raison pour laquelle, dans une logique de ne pas multiplier les structures comme nous le faisons à chaque fois en tout domaine et sur beaucoup de lois, nous proposons de supprimer l'article 1er. Merci, mon cher collègue. Le 121 n'est pas soutenu. Le 156 rectifié bis, Madame Gruny. Merci Madame la Présidente, chers collègues. La création de commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour assurer une représentation universelle des salariés des TPE, entreprises de moins de 11 salariés, ne se justifie pas. Cette disposition, imposée par le gouvernement après l'échec de la négociation engagée à l'automne 2014, n'a pas fait l'objet d'une concertation aboutie entre les partenaires sociaux. Or, le niveau régional et interprofessionnel est souvent mal adapté aux très petites entreprises. Il conviendrait donc de laisser davantage de temps aux partenaires sociaux pour dialoguer et s'entendre sur les modalités du dialogue social dans les très petites entreprises. Il n'y a d'ailleurs aucune nécessité d'une telle représentation institutionnelle, compte tenu du fait que dans ces entreprises, le dialogue entre le chef d'entreprise et les personnes qui l'emploient est direct et naturel. La création des commissions régionales engendrerait une externalisation du dialogue social, alors même que celui-ci doit avoir lieu au sein de chaque entreprise et tenir compte de ses spécificités. De plus, l'instauration de telles structures formalisées complexifierait encore la tâche des dirigeants de ces entreprises, alors qu'ils réclament plus que jamais une simplification de l'ensemble des normes qui leur sont applicables. Le coût de fonctionnement de ces commissions pourrait se traduire, au fil du temps, par une augmentation de la contribution des entreprises au fonds de financement des organisations syndicales de salariés et d'employeurs, créé par la loi du 5 mars 2014 et relative à la démocratie sociale, mise en place depuis mars 2015. Quant à la mise à disposition de salariés pour siéger dans les commissions, elle ne peut que fragiliser davantage les TPE qui seront concernées. Au final, un tel dispositif de représentation institutionnelle des salariés dans les entreprises de moins de 11 salariés risque d'accumuler les contraintes supplémentaires et d'ouvrir de nouvelles problématiques difficiles à résoudre. Tout cela aura inévitablement des effets négatifs sur l'emploi dans ce type d'entreprise, qui pourtant crée près d'1 200 000 emplois nets dans les 30 dernières années et qui ont durement ressenti les effets de la crise économique. C'est pourquoi nous réclamons la suppression de cet article. Merci Madame la Présidente. Et Madame Gruny, avis de la Commission sur ces amendements identiques. Madame le rapporteur, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Je suis bien naturellement défavorable à ces amendements qui sont en contradiction avec les dispositions que nous avons votées en Commission des Affaires sociales, puisque nous avons entendu effectivement les inquiétudes des très petites entreprises, cette peur d'avoir 10 personnes sur toute une région qui participent à des réunions. 10 personnes sur toute une région, c'est pas grand-chose, mais surtout, et comme ça a été dit, à l'UPA, ça fonctionne, et la structure de l'UPA et la structure de la CGPME n'est pas très compliquée, très différente. Donc, supprimer cet article, c'est aussi de grandes chances de revenir au texte qui a été voté à l'Assemblée nationale, et le texte avec ce que ne veulent vraiment pas les entreprises, c'est-à-dire la médiation et le fait que l'on puisse rentrer dans ces entreprises. Moi, je crois que
Il y a un modèle qui existe, celui de l'artisanat. L'agriculture a aussi mis en place ce type de commission. C'est la raison pour laquelle, et les professions libérales vont le mettre en place, c'est la raison pour laquelle la Commission avait souhaité laisser un peu de temps au temps, c'est-à-dire retirer de la loi. Et je l'ai bien dit en commission, il n'y a pas de raison que la loi s'impose uniquement aux très petites entreprises, puisque ça ne s'impose pas à l'artisanat, ça ne s'impose pas dans l'agriculture, ça ne s'impose nulle part ailleurs. Il n'y a pas de raison de faire un sort particulier. Et la position de la Commission avait été de dire on laisse les partenaires sociaux essayer d'aboutir. Et s'ils n'aboutissent pas par un accord national, ça peut être un accord régional, parce que pourquoi pas, et je cite des régions au hasard, pourquoi pas des commissions qui fonctionneraient je parlais aussi dans les anciens noms des régions, PACA, et qui ne fonctionneraient pas en Bretagne ou qui fonctionneraient dans le Nord-Pas-de-Calais et qui ne fonctionneraient pas en Pays Basque. Donc de laisser beaucoup plus de liberté. Je crois que c'était une position intermédiaire entre la création de ces commissions alourdies avec le pouvoir de médiation et de pénétration dans l'entreprise et ce que ne voulaient pas les petites entreprises, dont je comprends l'inquiétude, d'autant qu'on a chargé à l'Assemblée nationale l'émission de ces commissions. Je veux simplement aussi préciser qu'au cours des auditions, les partenaires sociaux et les syndicats nous ont bien dit qu'ils auraient un peu de difficulté à les faire fonctionner, parce que les représentants des salariés viennent des toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément de disponibilité, mais que surtout quand on est salarié dans une entreprise qui fait peu importe de la maçonnerie et qu'on va devoir intervenir en médiation sur des boucheries ou sur du textile, les compétences sont un peu délicates et je sais pour les avoir entendus qu'ils auraient préféré en tout cas que la désignation ne soit pas une désignation au niveau régional. Merci Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Oui, merci Madame la Présidente. L'avis est défavorable. Je rejoins en partie ce que vient de dire la rapporteure. Finalement, ce que vous nous proposez, c'est quand même une régression, parce que, incontestablement, les commissions dans les très petites entreprises, c'est une avancée pour tous. Et j'avais noté à quoi ça correspond. C'est simplement, ces commissions, elles répondent au préambule de la Constitution de 1946, puisque tout travailleur participe, je cite, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des relations de travail. Donc, il y a aujourd'hui 4,6 millions de salariés qui n'ont pas de représentation parce qu'ils sont employés dans une entreprise de moins de 11 salariés. Donc c'est une question et c'est à cette question que répondent les commissions régionales. Faire vivre la démocratie, vous en conviendrez, qu'elle soit politique ou sociale, c'est aussi répondre à ces questions et les commissions régionales y répondent. Et donc ce sera une conquête sociale dont on pourrait tous se prévaloir. Ce que vient de dire la rapporteure n'est pas faux. Ce sera donc une conquête sociale. Mais le gouvernement n'a pas inventé un système de toutes pièces. C'est pas nous qui avons inventé ça. Je redis quand même que ça figurait dans les propositions présentées par le patronat lors de la discussion avec les organisations syndicales. Oui, c'est quand même une réalité. Vous avez beau faire semblant que ça n'existe pas, c'est la réalité. Et donc, c'est un retour des expériences qui ont été mises en place et que les partenaires sociaux plébiscitent. Il y a eu deux exemples qui ont été cités, on pourrait les reprendre, mais je vais les reprendre. L'artisanat, c'est quand même des très petites entreprises, vous en conviendrez. C'est même la première entreprise de France, l'artisanat. Donc 1 million d'entreprises. Ça marche très bien. Et Madame la rapporteure l'a dit, c'est peut-être parce qu'elle est de cette région, mais en PACA, ils ont même été jusqu'à... Ah, c'est vrai. En PACA, ils ont été jusqu'à... Oui, sorry. Excusez-moi. Ils ont été jusqu'à mettre en place l'expérimentation pour, écoutez bien, la médiation. Donc, et ça marche plutôt. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne l'étendrait pas. Et donc, on a la possibilité de le faire.
Voilà. Mais il y a 2 points que je voudrais préciser. Le premier, il n'y aura pas d'ingérence dans les entreprises. Ça, c'est pour faire tomber. Ne vous faites pas l'écho ou ne suscitez pas ces inquiétudes-là. Les membres de la commission n'y auront pas accès sans l'autorisation expresse de l'employeur. Je voudrais le dire ici clairement. Et à cet égard, je voudrais saluer le travail qui a été fait en commission, parce que la formulation qui a été proposée m'a semblé très intéressante, et je l'ai dit tout à l'heure à Madame la rapporteure, et traduit quand même un souci d'équilibre intéressant. Et donc, c'est une formulation que nous pourrions étudier ensemble. Voilà, il y a une proposition qui est intéressante. Et les commissions créées par accord, puisque ça a été dit aussi, qui existent à l'extérieur, qui sont créées par accord, par branche, elles sont maintenues. Il n'y a pas de, on ne les fait pas disparaître. Là où il y a des accords, il y a des accords. Donc, vous avez d'un côté l'artisanat, de l'autre côté l'agriculture, ensuite les commissions qui ont été créées par accord de branche, tout ça c'est maintenu. Il y a 4,6 millions de salariés qui ne sont pas couverts, donc on les couvre. Et donc, finalement, ces commissions, elles seront aussi, on s'en aperçoit dans le domaine de l'artisanat, en tous les cas c'est ce que nous dit l'UPA, elles seront aussi au service des employeurs. Et c'est ça dont je voudrais vous convaincre. Elles ne sont pas contre les employeurs. On n'a pas tous ici une vision du conflit qui fait que l'employeur ne veut pas de ces commissions parce que, non, ça peut être aussi au service de l'employeur quand il s'agit de réfléchir à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, quand il s'agit de réfléchir aux évolutions de la profession dans tel ou tel secteur. J'ai cité tout à l'heure l'exemple du commerce, on pourra en trouver d'autres. C'est intéressant d'avoir un lieu où employeurs et salariés des très petites entreprises, qui représentent d'ailleurs, qui sont issus des très petites entreprises, c'était quelque chose auquel nous tenions, puissent échanger pour voir comment avancer ensemble. Après, qu'il y ait des possibilités de médiation n'est pas en soi quelque chose de gênant. Alors, on ne peut pas avoir d'un côté, je le dis, la critique, ça n'apporte rien, et de l'autre, ça met tout en cause. Donc, parce que c'est ça la double critique. La critique, c'est pas suffisant, ça ne représente rien, c'est uniquement, j'ai entendu ça, ça représente 6 secondes par défense. Bon, tout ça est excessif. Et de l'autre côté, on met en cause l'ensemble de l'organisation parce que on peut discuter dans une entreprise, petite entreprise, directement entre le patron et le salarié. Oui, on peut discuter. Mais je note quand même que l'essentiel des conflits qui vont devant les prud'hommes, une grande majorité, est issu de conflits liés à des petites entreprises. Donc, ça suppose de garder la ligne que nous avons ensemble, qui est pas d'excès d'un côté, pas d'excès de l'autre, et je crois que c'est une position d'équilibre. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de mettre aux voix, j'ai plusieurs demandes de parole. Madame Bricq, vous avez la parole. À l'évidence, cet article 1 suscite des crispations du côté droit de l'hémicycle. Mais moi, je veux remercier Madame la rapporteure d'avoir, dans son rapport écrit, retracé la genèse de cela, qui est un petit peu comparable à ce que nous avons vécu sur le compte pénibilité, qui a été créé dans son principe par un texte issu d'une majorité politique de droite. Elle rappelle dans son texte que c'est un accord du 12 décembre 2001 sur le développement du dialogue social dans l'artisanat qui a créé une contribution obligatoire des entreprises pour permettre ce dialogue social donc dans l'artisanat, et qu'il y a eu un combat des organisations patronales, CGPME et MEDEF, qui a fait que la disposition n'a été opérationnelle que 10 ans plus tard. 10 ans. En 2010 et 2011. Et je voudrais rappeler aussi qu'en 2010, la majorité précédente, le gouvernement de l'époque, a proposé la généralisation au TPE. Nouveau combat, le Sénat avait modifié et l'Assemblée nationale l'a supprimé. Alors, quand j'entends que ça va trop vite,
qu'il n'y a pas eu de dialogue au niveau en haut. Je vous rappelle quand même que le texte, il est issu aussi du fait que les organisations patronales ont fait de la surenchère sur le dialogue social et c'est pour ça qu'on légifère. Donc, ne nous parlez pas d'impréparation, d'improvisation. Alors, tout à l'heure, nous aurons à débattre de l'amendement de Madame la rapporteure, qui, elle, n'est pas favorable à la suppression. Le ministre l'a rappelé. Mais comprenez que cette crispation est vraiment d'arrière-garde. Vous vantez souvent le modèle allemand. Mais je voudrais quand même vous rappeler qu'une des vertus de l'Allemagne, c'est de discuter à tous les niveaux. Et une fois que la discussion est faite, eh bien, on applique. Et on respecte les règles qu'on a communément définies. Et puis, c'est révélateur. On a eu les mêmes débats sur la loi croissance et activité. C'est révélateur quand vous dites et vous écrivez que c'est une relation directe entre l'employeur et le salarié. Mais tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait une représentation collective, quelle que soit la taille de l'entreprise, parce qu'on a un interlocuteur en face crédible, et c'est un intérêt évidemment social, et c'est quand même le dialogue social, c'est le fil rouge de l'action gouvernementale, mais c'est un intérêt économique. On a intérêt à se parler pour trouver des solutions, y compris dans les petites entreprises. Donc, supprimer cet article, c'est renoncer à une avancée sociale et renoncer à un bénéfice pour la vie économique. Tout le monde a intérêt. Donc, c'est un combat d'arrière-garde que vous menez au nom d'arguments qui font que c'est une réaction, tout simplement, à un progrès. Donc, à partir de là, vous comprenez qu'au niveau du groupe socialiste, on votera évidemment contre, et nous y reviendrons bien sûr quand Mme Procaccia nous présentera son amendement, dont je m'étonne du reste que vous ne l'ayez pas présenté en priorité. C'est le texte de la commission, il aurait dû sans doute être dès le départ. Donc voilà, c'est de la réaction, c'est tout. Ça s'appelle mener un combat rétrograde, réactionnaire et d'arrière-garde. Merci Madame Bricq. Monsieur Lemoine, pour explication de vote. Merci beaucoup Madame la Présidente. Je commencerai comme Madame Bricq, en saluant effectivement l'historique fait par Madame le rapporteur dans son rapport, qui est très précis, mais j'aurais peut-être pas forcément la même conclusion que Nicole Bricq, puisque effectivement Catherine Procaccia rappelle que depuis un certain nombre de temps, d'années, il est tout à fait possible d'instituer des commissions paritaires locales. Elle fait d'ailleurs référence à la loi Auroux, et donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, si depuis 33 ans c'est possible de le faire, un plus grand nombre de commissions n'ont pas été mises en place? Moi, je raisonnerais plutôt comme ça. On a l'impression qu'on est en train de découvrir un système miraculeux qui va justement permettre un dialogue social fluide, etc. Mais je note voilà, que depuis 33 ans, le dispositif qui était possible n'a pas été mis en place partout uniformément. Là où le besoin s'est fait sentir, ça a été dit, ça a été mis en place. Dans certaines régions, pour l'artisanat, je n'y reviens pas. Mais il faut aussi voir qu'il y avait des motifs, peut-être, qui, je dirais, motivaient les organisations à le mettre en place. Quand ça s'est mis en place au niveau de l'artisanat, il a fallu quand même financer ce dispositif. C'est à ce moment-là qu'a été instauré un 0,15% de contribution des artisans payés sur leur masse salariale. 0,15%, bon, sur une année, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup et c'est beaucoup quand même. Parce que l'artisan, vous le savez mieux que moi, on est pour beaucoup élus de territoires ruraux. Bon, il faut attention quand même. Hein. Donc, ça peut justifier aussi les craintes pour demain qu'ont un certain nombre
de chefs de très petites entreprises. Aujourd'hui, on leur dit ça vous coûte rien, ça ne fait pas mal, pardonnez-moi. Finalement, ça va être une enceinte où on va pouvoir discuter de façon régionale des bonnes pratiques, etc. Mais il y a cette crainte de l'effet cliquet. Et d'ailleurs, le déroulement de l'article, enfin de la discussion autour de l'article 1er depuis la présentation par le gouvernement en Conseil des ministres montre que l'effet cliquet était déjà en train de se mettre en place. Le texte du gouvernement, c'est la constitution de ces commissions paritaires régionales, avec une mission qui est une mission essentiellement, effectivement, d'échange, de mise en valeur de bonnes pratiques, etc. Dans l'après-midi, communiqué de la CFDT, c'est bien, mais ce serait mieux avec une mission de médiation. Le téléphone apparemment fonctionne, amendement du groupe socialiste à l'Assemblée, mission de médiation qui vient désormais dans l'article 1er. Et donc, vous me troublez, Monsieur le Ministre. Et donc, la mission de médiation, également, s'accompagne d'un nouvel ajout qui est celui de la possibilité pour les représentants d'entrer dans les entreprises. Alors oui, sur accord express du chef d'entreprise, mais celui qui refusera, il sera cloué au pilori. Mais pourquoi donc vous ne voulez pas laisser notre représentant rentrer dans l'entreprise? Et donc on sait comment ça se finit. Ça peut se finir en contentieux. Ça va être le juge qui peut-être va fixer tout ça. Donc tout ça pour dire que voilà, les craintes qui existent ne sont pas des craintes de patrons qui ne veulent pas discuter, etc. Mais c'est qu'ils sont instruits aussi d'un certain nombre de précédents. Et finalement, ça a également été dit, le fait de donner la parole aux salariés des TPE, oui, c'est nous, enfin c'est une précédente majorité qui l'a fait en 2010. Le scrutin sur sigle, il date de ce moment-là. Alors si on veut donner du concret, très bien, que ce scrutin sur sigle se traduise par la mise en place et la composition d'une conférence nationale des TPE, où on pourra justement mettre en valeur les bonnes pratiques, diffuser tout cela, et puis faire avancer un certain nombre de chantiers propres aux spécificités de ces entreprises. Alors, était évoqué le modèle allemand. Mais le modèle allemand, moi j'ai une petite anecdote. Je me souviens des manifestations liées à Continental, il y a quelques années. Entreprise implantée dans les deux pays, le syndicaliste allemand vient ici, voit la façon dont ça se déroule et le comportement de certains syndicalistes français. Je peux vous dire qu'il n'avait pas le sentiment de faire le même métier. Donc il y a aussi une façon d'appréhender l'action syndicale qui est différente. Donc pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, je voterai à titre personnel l'amendement de suppression, même si je suis conscient que l'amendement de Mme la rapporteure améliore considérablement la situation par rapport au texte qui nous arrive de l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur Lemoine. La parole est à Madame Archimbaud pour explication de vote. Oui, Madame la Présidente, chers collègues. Alors, certains collègues nous indiquent qu'il y a une crise grave de la représentation institutionnelle, politique, syndicale, institutionnelle en général. C'est vrai, mais justement, il me semble qu'il faut d'autant plus soutenir des mesures qui vont dans le sens d'une avancée démocratique. Pourquoi, justement, dans un contexte aussi difficile, s'opposer à une avancée de démocratie sociale qui est quand même modérée, mesurée? Quand on lit le texte, on aura 10 personnes représentant les organisations syndicales de salariés, plus 10 personnes représentant les organisations professionnelles d'employeurs, donc 20 personnes pour une grande région. On connaît la taille des régions aujourd'hui. Et chacune de ces personnes ne pouvant utiliser au maximum que 5 heures par mois. Alors, c'est quand même pas l'invasion. C'est vraiment une première mesure, je crois justement raisonnable, parce que modérée, on commence. Mais au nom du fait que c'est difficile, on ne peut pas toujours dire qu'on commencera plus tard, on ne peut pas toujours remettre à plus tard. Donc je crois que justement la proposition qui est là a cette vertu d'être modérée. D'autre part, franchement, quand on lit les attributions de ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles, donner aux salariés et aux employeurs toutes informations, tout conseil utile sur les dispositions légales, etc., apporter des informations, notamment en matière d'emploi, de formation, de conditions de travail, etc. Enfin, il s'agit quand même de faire circuler l'information dans la durée,
de façon extrêmement intéressante, parce qu'on constate combien nos concitoyens en fait sont très peu informés, et d'essayer d'anticiper les conflits quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas toujours effectivement, et tant mieux, et dans beaucoup de petites entreprises, les employeurs discutent avec le salarié, mais heureusement, et tant mieux, mais enfin ça permet d'anticiper des conflits aigus, donc je ne vois vraiment pas au nom de quoi on pourrait s'opposer, d'autant plus que l'exemple a été donné de l'artisanat. Quand en 2001 ça a été créé, il y avait des craintes. On voit 14 ans après que ça marche bien. Donc il me semble que notre responsabilité à nous, parlementaires, ce n'est pas de garder une société immobile, crispée, ou même d'utiliser des arguments faisant peur, et de priver du coup, de quel droit nous, parlementaires, priverions 4 600 000 personnes de toute espèce de représentation. Enfin, je pense que la question est quand même assez grave. Donc c'est la raison pour laquelle notre groupe, le groupe écologiste, votera contre ces amendements. Et Madame Archambault, la parole est à Monsieur Vatrin pour explication de vote. Oui, le groupe CRC tend à exprimer son refus de l'amendement de suppression de l'article 1er. En effet, les commissions mixtes paritaires régionales, si elles sont loin d'être satisfaisantes, apporteraient une première avancée concernant la représentation des salariés des petites et moyennes entreprises. Or, la droite républicaine entend supprimer, il nous semble, la seule avancée du texte, en reprenant explicitement d'ailleurs les arguments du MEDEF, fermement opposés à la mise en place de ce dispositif, soi-disant source d'inquiétude, de complexité ou de défiance pour les chefs d'entreprise. Nous pensons, nous, qu'on ne peut pas céder à ces diktats d'un autre âge qui relèvent de toute façon de l'immobilisme, pour ne pas dire du conservatisme. Alors certes, de notre point de vue, ces commissions interprofessionnelles paritaires régionales auraient besoin d'être musclées. D'ailleurs, nous avons des propositions à porter ici dans le débat sous forme d'amendement. Il est vrai que si l'article 1er est supprimé, nous ne pourrons pas le faire, mais donc en quelques mots, je vous dirai en quoi, à notre avis, il faudrait muscler ces commissions pour en faire véritablement des lieux de concertation. D'abord, sur la question du nombre de représentants qui y siègent. Si, au lieu d'avoir des commissions régionales, donc limitées à 13 régions, voire 10 représentants des salariés, on passait à des commissions départementales, on multiplierait par 8 le nombre de représentants, et en plus, on assurerait une proximité de connaissance du territoire qui serait tout à fait utile à la mise en œuvre des buts qui sont assignés à ces commissions. Je ne vais pas rappeler ce qui a été dit ici et redit sur le fait que ces commissions ont à traiter de beaucoup de sujets en peu de temps. Il est vrai qu'on pourrait beaucoup critiquer le fait que seulement 5 heures de délégation sont accordées aux représentants qui siégeront dans ces commissions. Alors je sais que c'est en plus du temps de réunion, je le précise parce que j'ai bien lu le texte, mais je pense que même les temps de trajet, lorsqu'il faut aller au siège de la grande région, ne suffiront pas pour couvrir le temps passé par ces représentants. Donc des commissions qui auraient besoin d'être musclées en nombre de représentations, en proximité, en médiation, faculté de médiation. Nous pensons à l'inverse que ces commissions devraient avoir plus de compétences et plus de prérogatives, et nous avions un amendement là-dessus que nous espérons pouvoir défendre. Également sur la question des activités culturelles et sociales qui sont citées comme étant une compétence possible de ces commissions, mais qui, là aussi, mériterait d'être développée. Alors, ce n'est pas du tout ce que vous nous proposez avec la suppression de cet article 1, puisque là, vous jetez manifestement tout par la fenêtre. Et d'ailleurs, avec des arguments tout à fait contestables, puisque nous pensons que le cadre qui est posé par l'article 1 n'interdit nullement
la mise en place de commissions paritaires plus spécifiques en rapport avec telle ou telle branche, comme cela existe déjà d'ailleurs, ça a été rappelé dans le bâtiment pour les professions libérales ou pour l'agriculture. Donc, pour résumer, le problème, à notre avis, n'est pas l'existence de ces commissions que vous voulez remettre en cause totalement, mais leur manque de moyens. Et donc, notre opinion, vous l'aurez compris, est diamétralement opposée à cet amendement de suppression et nous voterons donc contre. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Wallerenberg pour explication de vote. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je soutiens, bien entendu, la position de la Commission, parce que je crois que Madame la rapporteure, Madame Procaccia, a introduit effectivement des éléments de modération qui permettent de prendre en compte l'avis des chefs d'entreprise, qui permet de prendre en compte aussi l'avis des syndicats, et c'est bien effectivement le but d'une commission paritaire. C'est d'essayer de trouver un équilibre qui, il faut bien l'avouer, n'existait pas dans les TPE puisqu'il n'y avait pas de représentation. Alors, on le fait à l'exemple de ce qui a été fait dans l'artisanat, à l'échelle interprofessionnelle, au niveau régional. Donc, on ne remet en rien en cause le dialogue qui peut s'instaurer, qui s'instaure souvent dans les TPE, dialogue direct entre le chef d'entreprise et puis les salariés. Simplement, on instaure par cette loi une possibilité, c'est bien écrit effectivement dans le texte de la Commission, une possibilité de créer cette commission paritaire interrégionale, si elle est souhaitée, par les partenaires. Il y a quand même beaucoup de si. Donc ça répond effectivement, Monsieur Lemoine, aux questions que vous vous posiez légitimement. Hein. Donc je pense, oui, c'est avant la création. Ah, bah écoutez, moi je ne suis pas là sur l'amendement du gouvernement, je suis sur la position de la Commission. Et je défends cette position de la Commission qui me paraît une position de sagesse, intelligente et donc très constructive. Donc, je remercie vraiment Madame Procaccia d'avoir trouvé cette... Et vous devriez l'écouter. Elle appartient à votre groupe. Et je pense que en cette affaire, on a trouvé là, ici au Sénat, une position équilibrée qu'il faut suivre. Je crois que, je viens de le dire, ça ne remet pas en cause le pouvoir du chef d'entreprise. On ne permet pas aux salariés, aux syndiqués de pénétrer dans la petite entreprise sans l'autorisation expresse du chef d'entreprise. Enfin, je pense qu'on a mis évidemment, pour vous rassurer, toutes les garanties, toutes les barrières nécessaires. Donc, il me semble que la mission qui est aujourd'hui dévolue à cette commission paritaire d'information des salariés et des employeurs, souvent les chefs d'entreprise ne sont pas plus informés que les salariés sur les dispositions conventionnelles ou les dispositions législatives qui s'appliquent et qu'ils ne connaissent pas, notamment dans le domaine de l'emploi. Et je peux en témoigner. Tous les jours, pratiquement, nous avons des témoignages de ce type. Donc je crois vraiment que là, nous avons l'occasion de participer à une avancée sociale et je voterai donc effectivement contre ces amendements de suppression. Merci, Monsieur Wallerenberg. La parole est à Monsieur Gabouty, dernier orateur. Ah, non. Avant-dernier orateur, donc. Bon, simplement une explication pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il n'y a pas de procès en impréparation ou en improvisation. Je crois que je n'ai pas utilisé une argumentation de peur. Il n'y a aucune crainte là-dessus. Le texte de la Commission ne bouleverse absolument aucun dispositif. Je souhaiterais moi aussi que nous soyons dans un modèle de type allemand. Malheureusement, nous n'y sommes pas. Et je ne suis pas sûr que ce type d'initiative nous conduise dans cette direction. Je ne sais pas si vous imaginez bien, lorsque vous rencontrez des salariés des petites entreprises et des chefs d'entreprise de cette taille, quand vous en rencontrez beaucoup, hein, en nombre statistique, combien se sentent vraiment aujourd'hui représentés
et combien auront le sentiment d'avoir un poids, une participation à ce type de commission, qui sera instructif et intéressant pour ceux qui y participeront, mais qui n'aura strictement aucune diffusion dans le milieu des salariés, dans le milieu des chefs d'entreprise. Comment voulez-vous réfléchir à l'avenir des métiers dans un cadre interprofessionnel aujourd'hui où les techniques sont suffisamment différentes? Moi, je reconnais qu'au moins, la CFDT avait le mérite de donner un contenu, ce qui n'est pas forcément à faire dans ce cadre-là, un contenu concret sur quelque chose qui répond à un besoin, qui est le besoin de médiation. Il y a probablement quelque chose à mettre en œuvre au niveau de la médiation pour éviter les conflits, soit auprès d'une direction du travail, soit auprès d'un conseil de prud'homme, mais pas nécessairement dans un cadre de ce type, parce qu'on ne peut pas faire de la médiation dans des comités ou des commissions Théodule. Merci, Monsieur Gabouty. La parole est au dernier orateur inscrit. J'ai bien vu Monsieur Cadic. Merci, Madame la Présidente. Oui, comme l'a dit plus tôt, cette mesure nous apparaît comme un acte de défiance vis-à-vis des entrepreneurs comme de leurs collaborateurs. Et très honnêtement, je trouve que vous avez une étrange conception du dialogue social. À vous écouter, il n'y aurait aucun dialogue dans les TPE. Et on inventerait, on passerait de la nuit au jour tout d'un coup. C'est absolument incroyable. C'est une méconnaissance du monde du travail. Le propre d'une TPE, c'est que tout le monde se connaît et se parle. Ce lien étroit constitue en soi une force. C'est une entreprise de déresponsabilisation des partenaires sociaux en leur imposant la présence d'une commission paritaire régionale interprofessionnelle. En inventant ce futur ménage à trois, on laisse croire que les entrepreneurs sont incapables de faire vivre le dialogue dans leur entreprise sans qu'un syndicat extérieur vienne s'en mêler. Les députés ont rajouté une couche en décidant que ces CPRI auraient un accès aux locaux des entreprises, qu'ils pourraient aussi jouer un rôle de médiation entre les employeurs et les salariés. Cette instauration de commission paritaire ouvre la porte à une immixtion qui paraît invraisemblable dans la gestion des ressources humaines de ces entreprises, en même temps qu'une source de complexification juridique et humaine que l'on n'ose même pas imaginer. Cela même au moment où de tous bords, désormais, on implore à la simplification du droit du travail. Vous avez besoin d'affliger ces entrepreneurs dont on connaît l'importance en matière de création d'emplois. Les interventions préalables de notre collègue Daudigny, renvoyant cette position au XIXe siècle, est totalement caricaturale. Le dialogue social se passe très bien au Royaume-Uni sans nécessiter de tels dispositifs, et on n'y vit pas comme du temps de Dickens. L'Allemagne, dont beaucoup ont parlé, ne prévoit pas un tel dispositif. Tout reste au sein de l'entreprise, et ça commence en termes de représentation à partir de 5 salariés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un sondage OpinionWay Fiducia, mai 2015, 78% des entrepreneurs de TPE craignent que ce texte ne constitue une étape vers de nouvelles contraintes sociales. Dois-je rappeler que le taux de syndicalisation en France ne dépasse pas 8%? Ce taux est insignifiant dans les TPE. Ne vous êtes-vous pas dit que peut-être il y avait de bonnes raisons pour qu'il en soit ainsi? Comme l'a excellemment dit mon collègue Gabouty, Jean-Marc Gabouty, lors de la discussion générale, allons-nous créer de nouveaux comités Théodule? Madame la rapporteure, effectivement, vos propos permettent de penser que ça serait une vraie amélioration par rapport au texte initial, mais aussi vous avez rappelé que leur utilité serait vraiment toute relative. Je vous le demande, mes chers collègues, de ne pas en rajouter une couche qui deviendra très vite épaisse pour effacer le dernier espace de liberté dans le dialogue social au sein des entreprises de notre pays. Merci, Monsieur Cadic. Je n'ai plus de demande de parole. Je suis saisie d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur les amendements de suppression numéro 58 rectifié bis et 156 rectifié bis. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 211 sur les amendements de suppression numéro 58 rectifié bis et 156 rectifié bis, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques
et notifié à la présidence. Nombre de votants, 317. Nombre de suffrages exprimés, 317. Pour l'adoption, 150. Contre, 167. Le Sénat n'a pas adopté. Alors, nous continuons la suite. 7 examens qui font l'objet d'une discussion commune. Le 188 qui va être défendu par Monsieur Vatrin. Vous avez la parole, mon cher collègue. Oui, notre amendement a pour objectif d'instaurer une représentation de l'intégralité des salariés. L'universalité des droits à la représentation n'est en effet pas assurée par l'article 1er créant les commissions régionales interprofessionnelles. En effet, ne sont pas couverts par un mécanisme de représentation les salariés des entreprises de 50 salariés et plus dépourvus d'institutions représentatives du personnel, soit du fait de la carence de candidats aux élections professionnels, soit parce que l'employeur n'a pas organisé les élections. Le présent amendement a donc pour objectif d'instaurer une représentation de tous les salariés en procédant à l'extension du dispositif aux salariés des entreprises de 11 salariés et plus dépourvus en fait d'institutions représentatives du personnel. Si la volonté du gouvernement est véritablement d'assurer une représentation de l'ensemble des salariés, nous vous proposons donc avec notre amendement d'étendre le dispositif de ces commissions paritaires régionales interprofessionnelles à l'ensemble des entreprises dépourvues d'institutions représentatives. Merci, mon cher collègue. Madame Gruny, pour le 75 rectifié, s'il vous plaît. Oui, merci Madame la Présidente. L'article 1er du projet de loi instaure une représentation externe des salariés adaptée au TPE en instituant des commissions paritaires régionales interprofessionnelles à l'image des commissions paritaires régionales interprofessionnelles de l'artisanat. Or, l'accord du 12 décembre 2001 relatif au dialogue social dans l'artisanat signé entre l'UPA et les 5 organisations de salariés qui créent les CPRIA ne mentionne pas qu'elles soient constituées pour le compte d'entreprises de moins de 11 salariés. Donc cet amendement vise à instituer des commissions paritaires interprofessionnelles régionales simplement pour les entreprises de 11 à 25 salariés. Merci, Madame Gruny. Le 41 rectifié, Monsieur Gabouty. « 41 rectifié. Dans le cadre donc de ces commissions, cet amendement vise à étendre les compétences des commissions paritaires régionales aux entreprises allant jusqu'à 26 salariés. Donc, il vise donc à permettre d'appliquer le dispositif de représentation des salariés prévu à l'article 1er du présent projet de loi aux entreprises de 11 à 26 salariés. Merci. Le 181 rectifié. Pardon, Ben oui, mais si je l'avais sur ma liste, ça serait bien. Voilà, merci. Pardonnez-moi, mais je ne l'avais pas dans mon... Alors, Monsieur Lemoine, le 277 rectifié terre. Merci Madame la Présidente. Écoutez, j'ai été converti par le ministre, par les prises de parole des différents... Mais bien sûr, non mais d'ailleurs, j'ai rendu un hommage appuyé d'ailleurs à l'historique fait sur cet article 1er. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos en discussion générale, je n'aurai de cesse de le répéter. Convaincu. Bon. Et si finalement ces commissions paritaires pouvaient effectivement apporter une réponse dans les entreprises qui sont au-delà du seuil des 11 et où on constate que souvent, dans 3 fois sur 4, eh bien, il n'y a pas de représentant de personnel. Et l'idée, c'est de se dire que bien, le dispositif que vous proposez pour les moins de 11 pourrait peut-être avoir une pertinence accrue encore pour les entreprises ayant entre 11 et 25 salariés. Alors vous allez me dire, tiens, c'est un nouveau seuil, 26, d'où ça sort, etc. Eh bien voilà,
faut, comment dire, prendre le taureau par les cornes. Alors, si certains veulent sous-amender en le portant à 50, écoutez, on est prêt à le regarder, bien sûr. Mais voilà, tel est l'esprit de cet amendement, c'est faire en sorte de mettre de la simplification et faire en sorte qu'un droit virtuel soit transformé en droit réel. Et ça, c'est quelque chose auquel je pense le ministre pourrait être attentif. Merci, Monsieur Lemoine. Le 181 rectifié bis, Monsieur Gardou. Il est défendu. Le 309, Madame Procaccia, Madame le rapporteur. Monsieur le ministre a évoqué tout à l'heure, en explication de l'article 1, qu'il y avait quelques inquiétudes dans un certain nombre de structures qui existent déjà. Et cet amendement vise à conforter les propos du ministre et à introduire dans la loi des éléments qui permettront d'apporter une réponse aux difficultés juridiques qui pourraient se poser, que pourraient rencontrer les structures paritaires de représentation des salariés des TPE qui existent déjà dans certains secteurs d'activité à une autre échelle que celle de la région. Cet amendement permet de coexister, de les faire coexister avec les CPRI qui ne sont pas compétentes pour les salariés qui sont couverts par ces instances. Il s'agit notamment de préserver les structures mises en place dans le secteur agricole qui sont de niveau départemental, mais mises bout à bout couvrent l'ensemble d'une région. Merci, Madame Procaccia. Le 40 rectifié n'est pas soutenu. Madame le rapporteur, votre avis, l'avis de la commission sur ces différents amendements, s'il vous plaît. On commence par le 188 de Monsieur Vatrin. Merci. Donc l'amendement de Monsieur Vatrin, j'y suis défavorable. Enfin, la commission y est défavorable puisqu'il instaure une représentation, une extension du système de représentation. L'amendement numéro 75 rectifié. Là aussi, avis défavorable. Là, on passe de 11 à 25 salariés et l'amendement suivant à 26 salariés, ce qui veut quand même bien dire qu'en matière de bons chiffres et de bons nombres, selon les uns et les autres, il y a une véritable ambiguïté et que, en tout cas, à travers ces amendements et à travers des auditions, nous n'avons pas entendu quel serait le chiffre qui serait le chiffre le meilleur. Le 277 rectifié est identique. Le 181 rectifié bis. C'est celui que j'avais demandé, la commission avait demandé une demande de retrait, sinon un avis défavorable. Cet amendement me semble satisfait par le droit existant, puisque les commissions paritaires locales peuvent être instituées au sein de chaque branche, et notamment pour assurer la représentation des salariés des TPE. Le dispositif proposé ici est par ailleurs légèrement insuffisant, puisque le niveau régional retenu pour les CPRI devrait leur causer des difficultés pour remplir correctement leur mission. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévoir une représentation par branche, c'est-à-dire sans doute de type national, ne devrait pas permettre pour les salariés des TPE de rendre effectif le droit à la représentation. Et Madame le rapporteur, Monsieur le ministre, avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Donc je vais les prendre dans l'ordre. L'amendement 188 de Monsieur Vatrin. Comment dire ? Le but que nous poursuivons, c'est de permettre une meilleure représentation des salariés. Mais en même temps,
nous ne voulons pas étendre le principe de la commission régionale à toutes les entreprises où il n'y a pas d'IRP. Au contraire, nous voulons valoriser la représentation d'IRP par une meilleure, comment dire, on suscite de meilleure manière les vocations et faire en sorte que les IRP se développent. Et donc, l'idée d'étendre les commissions régionales sans limite est assez contradictoire avec ce que nous disions précédemment. Donc, c'est un avis défavorable. L'amendement 75, bon, là, ça regroupe d'ailleurs ce qui est dit plus tard, que ce soit 25 avec l'amendement 41 ou 26. D'ailleurs, M. Lemoine a senti venir le vent, et donc je pourrais reprendre l'amendement 277 aussi. C'est vrai que c'est difficile d'être contre les commissions régionales et de proposer d'étendre les commissions régionales jusqu'à 25. Donc, ou 26, pardon, il y a eu des amendements un peu différents. Mais enfin, voilà. Ce qui prouve d'ailleurs que j'essaie de ne pas être vexant, que c'était une démarche très politicienne finalement, puisque vous proposez aujourd'hui, à partir du moment où elles sont acceptées, de l'étendre à 25 ou 26. Donc il faut savoir, soit vous êtes contre, soit vous êtes pour l'extension. Mais si vous êtes pour l'extension, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, je n'ai pas voulu être vexant, je l'ai dit. L'amendement 181, il est satisfait, je voudrais le dire, puisque c'est le même objectif de principe, assurer la représentation de l'ensemble des salariés, sans pour autant réduire à néant les dispositifs existants. Et donc, les branches professionnelles restent ainsi maîtres du dialogue social. Donc, je trouve ça très bien. L'amendement présenté par la rapporteure, eh bien, j'y suis tout à fait favorable parce qu'il permettra de prendre en compte la diversité des expériences. On peut penser aux commissions du secteur agricole. Il n'y a aucune raison de priver les salariés d'instances de représentation qui seraient à un niveau plus proche que la région, à condition qu'ils existent. Et puis, supprimer la règle selon laquelle les membres des commissions sont issus des TPE, c'est enlever toute substance même à cette représentation, et donc j'y suis défavorable. Et le gouvernement. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix ces amendements. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement 188 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? L'amendement de Monsieur Vatrin. Vous n'êtes pas pour votre amendement, Monsieur Vatrin? Alors voilà, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 75 rectifié de Madame Gruny avec 2 avis défavorables. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 41 rectifié de Monsieur Gabouty avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Vous levez la main parce que sinon, voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 277 rectifié terre est identique, donc même vote. Il n'est pas adopté. Le 181 rectifié bis de Monsieur Cardou qui est satisfait. Donc il y a une demande de retrait. Monsieur Cardou, vous le retirez ou je le mets aux voix? Très bien, donc je le mets aux voix. Qui est pour? Il est satisfait, une demande de retrait, donc sinon un avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Et enfin l'amendement de Madame le rapporteur, le 309, avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur le ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, je suis saisie cette fois-ci de 3 amendements identiques. Le premier sera défendu par Madame Schillinger. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci. On peut le constater dans les entreprises de toute taille, c'est l'échange constructif permanent entre direction et personnel qui garantit le bon développement de l'entreprise. Il permet que les orientations sont nécessaires soient acceptées ou modifiées, que les problèmes internes soient clarifiés et que les défis à relever soient abordés ensemble. C'est le terreau nécessaire au dynamisme d'une entreprise dans l'intérêt mutuel de tous. La création des commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les salariés des très petites entreprises répond à ce
ce besoin. On peut comprendre les craintes que les commissions suscitent pour les patrons de TPE, parce que ces craintes, nous les avons déjà entendues exprimer au sein de l'artisanat lorsque des commissions du même ordre ont été créées. Le bilan des CPRI dans l'artisanat de plus de 4 ans après leur mise en place est positif et reconnu comme tel. Qu'il s'agisse d'accès à l'emploi, de connaissance des métiers auprès des jeunes pour faciliter les recrutements, de l'apprentissage, bien sûr, l'amélioration des conditions de travail et d'une meilleure approche de la sécurité. Tous ces aspects ont été abordés dans ces instances de dialogue. Des comités des œuvres sociales et culturelles ont été mis en place dans de nombreuses régions qui permettent aussi aux employeurs qu'aux salariés d'avoir accès aux offres dans des conditions préférentielles comme pour les grandes entreprises. Tous ces éléments sont favorables à l'image des petites entreprises. Il est donc particulièrement regrettable d'en rester à une vision négative du dialogue social considéré comme une source de contraintes et de tracasseries. Cette manière de voir est dépassée, contre-productive. La proportion des conflits au prud'homme qui concerne des petites entreprises a été à l'égard révélatrice. Le dialogue social est au contraire une opportunité d'évaluer les problèmes, les potentielles sources de conflits avant qu'ils dégénèrent, de rétablir la cohésion et l'esprit d'entreprise. Par ailleurs, les craintes soulevées par la création de 13 commissions par une région relèvent du fantasme, comme on peut l'imaginer, et surtout faire croire que les entrepreneurs des dynamismes vont venir brandir l'étendard de la révolte dans leur entreprise. Nous l'avons dit, l'expérience que l'on en a de l'artisanat et des branches montre l'inverse. Ces commissions sont des facilitatrices et il est donc primordial qu'elles soient créées dans l'ensemble des territoires. Et ma chère collègue, nous avons un petit problème avec le chrono qui s'est bloqué. Donc j'espère, on va voir s'il se rebloque pour le prochain orateur. Le 127 rectifié, Madame Laborde. Merci Madame la Présidente. Donc c'est un amendement identique. Nous proposons donc par cet amendement de revenir à la rédaction initiale du projet de loi en confiant à la loi le soin de créer des CPRI. Le ministre avait d'ailleurs assemblé à l'Assemblée nationale. Cela permettrait de se conformer à la Constitution en assurant la représentation de tous les salariés dans toutes les entreprises. Donc je ne serai pas plus longue. Le prompteur s'est remis en route, mais ça n'a fait rien. Je n'en profite pas puisque ma collègue a été très claire dans son propos précédemment. Là, Madame Laborde, merci beaucoup de votre dextérité. Et enfin, l'amendement identique du gouvernement. Il est défendu, Monsieur le Ministre? Je vais aller vite. Merci, Madame la Présidente. J'émets un avis favorable, bien évidemment, à l'amendement 80 et à celui 127 de Madame Schillinger et de Madame Laborde. Pardon, Monsieur le Ministre, mais je vais d'abord, si vous le voulez bien, demander l'avis de la Commission sur les deux premiers amendements. Vous donnerez votre avis après. Ah, vous vouliez que je présente le mien, alors je vais le faire. Excusez-moi, Madame la Présidente. Donc il s'agit bien de rétablir des commissions paritaires universelles sans la condition d'un accord, ce qui est la proposition de la Commission, parce que en prévoyant comme cela faire ressortir du texte de la Commission que ces instances puissent être mises en place que par accord, vous affaiblissez ainsi l'ensemble du dispositif. Et en plus, on peut dire que, même si vous ne le voulez pas, vous portez atteinte à l'égalité entre les salariés et les entreprises. Ça voudrait dire que selon qu'un accord a été conclu ou non, on est représenté ou on ne l'est pas. Et donc l'ambition du gouvernement, c'est d'aller plus loin. Et c'est en cela que cet amendement du gouvernement rejoint les amendements précédents. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne vous redemanderai pas l'avis du gouvernement sur ces amendements identiques. En revanche, je vais demander l'avis de la Commission, Madame le rapporteur. Bien, l'avis de la Commission est naturellement défavorable à ces amendements qui reviennent au texte initial du ministre, c'est logique qu'il devra défendre son amendement, et au texte de l'Assemblée, puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons essayé de faire en sorte qu'il y ait vraiment un dialogue social et non pas un cas à part fait dans la loi pour les petites entreprises. Et comme me le faisait remarquer Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, effectivement, si ça se fonde sur un accord, quand il y a un accord, c'est d'autant plus fort et ça fonctionnera d'autant mieux. Donc, avis défavorable sur ces trois amendements.
Merci Madame la rapporteure. Donc, Monsieur le Ministre, avis bien sûr favorable sur ces trois amendements identiques, dont le vôtre. Je suis saisie d'une demande de scrutin public par la Commission sur les amendements numéro 81, 127 et 275, qui sont donc identiques, je vous le rappelle. L'avis de la Commission est défavorable. L'avis du Gouvernement, bien sûr, est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. J'invite les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin. Voici le résultat du scrutin numéro 212 sur les amendements numéro 81, 127 rectifié, 275, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 344, pour l'adoption 156, contre 188. Le Sénat n'a pas adopté. Amendement 187 qui va être défendu par Madame Cohen. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le dialogue social est incontestablement un facteur d'efficacité économique. À cet égard, la création de commissions paritaires pour les très petites entreprises de moins de 11 salariés pourrait créer un droit universel à être représenté pour 4,6 millions de salariés. Le texte prévoit la création de commissions paritaires régionales à compter du 1er juillet 2017 pour ces salariés. Si nous nous réjouissons de la création d'instances représentatives pour les salariés des TPE, nous ne pouvons cependant que déplorer l'échelle régionale choisie pour ces instances qui nuit, d'après nous, à la représentation effective des salariés. Et ce, d'autant plus au regard du redécoupage des nouvelles grandes régions
que vous avez imaginé. En définitive, à travers ces commissions paritaires régionales, ce sont 10 membres par commission multipliés par 13 régions, soit 130 salariés de TPE qui auront pour tâche de représenter les 4,6 millions de salariés de ces mêmes TPE, ce qui leur accordera une disponibilité de 6 secondes par salarié, comme je vous l'ai d'ailleurs dit et que je l'ai dénoncé lors de la présentation de la question préalable. De plus, les 20 malheureux représentants de ces TPE, si on ajoute les 10 représentants d'employeurs, seront confrontés au visage multiforme de ces immenses régions. Prenons la fusion Bourgogne-Franche-Comté, par exemple. Il n'y a pas beaucoup de points communs entre le bassin industriel Chavec, j'attirerai votre attention, de Montbéliard et le sud de la Nièvre. Difficile alors de représenter en même temps les salariés des TPE de ces deux territoires qui vivent des logiques différentes. À cause de la disparité de l'étendue des territoires et du manque de moyens, les commissions paritaires régionales ne seront pas une avancée sociale telle que vous la décrivez. Or, la création d'instances représentatives est une demande des salariés et des employeurs de ces entreprises. C'est pourquoi nous vous proposons d'y répondre efficacement à une autre échelle, en instaurant des commissions départementales pour qu'ils aient enfin droit à une représentation, à des conseils également sur leurs droits et leurs obligations. C'est le sens de notre amendement, donc prendre l'échelle départementale. Je vous remercie. Merci Madame Cohen. Avis de la Commission, Madame le rapporteur. Alors, vous l'avez souligné, Madame Cohen, l'échelle des grandes régions limitera les capacités d'action des CPRI. Je l'ai moi-même souligné tout à l'heure, mais eu égard aux missions qui leur sont confiées, c'est-à-dire du conseil juridique et de la réflexion sur les problématiques propres aux TPE, il n'est pas nécessaire qu'elles soient présentes à un niveau géographique aussi bas, sans compter que vous avez entendu sur ces rangs les inquiétudes des très petites entreprises. L'avoir dans 13 régions et l'avoir dans une centaine de départements, c'est quand même une autre échelle. La Commission a émis un avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du Gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Comme Madame la rapporteure, j'émets un avis défavorable. Je veux dire à Madame la sénatrice que le niveau régional, c'est un bon niveau, c'est le bon niveau, permettra aux commissions d'avoir un vrai rôle de réflexion et de prospective sur des sujets très importants pour les salariés, que ce soit la gestion prévisionnelle des emplois des compétences, en plus des missions de proximité. Il existe d'ailleurs nombre aujourd'hui d'instances de concertation qui sont au niveau régional. Et donc, rien n'empêche, je voudrais le dire en conclusion, de certains secteurs de mettre en place des commissions au niveau départemental par accord. Et donc, c'est déjà le cas, vous l'avez cité, ça a déjà été cité, dans le domaine de la production agricole. Et donc, il est important que le texte le clarifie, et je crois que ça sera fait un peu plus tard dans l'énoncé des débats. Voilà, donc avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Il est maintenu. Il est maintenu. Donc, avec 2 avis défavorables, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 77 rectifié qui va être défendu par Madame Gruny. Oui, Madame la Présidente. La règle définie par l'expression « en respectant la parité » risque de rendre impossible le but poursuivi, à savoir une représentation équilibrée d'hommes et de femmes parmi les représentants des petites entreprises au sein des commissions paritaires interprofessionnelles. La mention « en veillant à favoriser une telle parité » semble plus appropriée car plus souple en l'occurrence. L'alinéa 17 est trop contraignant s'agissant de petites entreprises. Il ne sera pas toujours facile concernant ces petites entreprises de trouver un nombre égal d'hommes et de femmes pour la désignation des membres des commissions. Il faut donc en tenir compte. Le ministère des Affaires sociales nous indique que d'ailleurs les entreprises de moins de 50 salariés n'ont pas l'obligation d'être couvertes par un accord collectif ou un plan d'action en la matière. Elles sont tenues de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre. Cet amendement tend donc à prendre en compte l'objectif de parité dans les petites entreprises tout en lui conservant une certaine souplesse fondée sur la réalité du terrain. Merci Madame Gruny. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Alors, cet amendement vise à supprimer l'obligation de parité chez les membres de la CPRI.
Vous avez entendu tout à l'heure, pour ceux qui étaient présents, que je souhaite effectivement développer l'égalité et la parité en matière professionnelle et qu'il y a un bon nombre de dispositions dans ce texte dans lesquelles elle aura beaucoup de difficultés à s'appliquer. Il avait semblé à la Commission que la parité, en tout cas à partir du moment dans les CPRI dans lesquels elle s'applique, pourrait s'appliquer plus facilement que dans d'autres organismes et dans d'autres instances. Là, il y a quand même 10 personnes et c'est chaque organisation qui doit désigner un représentant. La Commission a donc un avis défavorable. À titre personnel, en veillant à favoriser, je trouve qu'on se rapproche effectivement beaucoup de positionnement, enfin, quand on essaie de favoriser la parité en matière de politique, on a commencé comme ça. À titre personnel, je ne pense pas que ça bouleverserait énormément de choses si on votait cet amendement. Mais à titre personnel. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Ah, c'est compliqué des fois. Hein. Moi, je voudrais dire, voilà, je préfère une règle claire à une formule qui pourrait rester incantatoire. C'est pourquoi l'avis est défavorable. Défavorable. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix cet amendement avec un avis défavorable de la commission, mais favorable du rapporteur, et un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 82, Madame Schillinger. Alors, je vais vous proposer de le retirer puisque c'est un amendement de coordination de votre amendement 81 qui n'a pas été accepté. Le 189 qui va être défendu par Monsieur Vatrin. Présidente, cet amendement a pour but de donner aux organisations syndicales de salariés candidates accès à la liste des entreprises et des salariés concernés par l'élection, tout simplement, pour pouvoir mener campagne. Il s'agit en fait d'une demande expresse des organisations syndicales qui ont fait le constat qu'en l'absence d'habilitation légale, l'administration générale du travail n'a pas été juridiquement en mesure de communiquer ces informations aux organisations syndicales de salariés lors de l'élection des très petites entreprises de décembre 2012. Nous demandons donc d'apporter cette précision afin de donner les moyens aux organisations de mener leur campagne électorale. Cette mesure permettrait par ailleurs de réduire l'abstention lors des scrutins des futures élections professionnelles des très petites entreprises. Rappelons qu'en 2012, la participation s'était élevée seulement à 10,4%, soit près de 500 000 salariés ayant pris part à ce scrutin, mais sur les 4,7 millions de salariés d'entreprises de moins de 11 salariés ou employés à domicile, qui étaient appelés à voter. Nous sommes bien sûr, contrairement à ce qu'on a pu entendre il y a quelques heures, ouverts au progrès technologique, sauf qu'ici, l'argument de la dématérialisation du vote ne solutionne pas la question de la participation, puisque seulement 20% des votants l'avaient fait par Internet. Et donc, pour toutes ces raisons, nous appelons à voter cet amendement qui a véritablement pour but de rendre plus efficace. Merci, Monsieur Vatrin. Avis de la commission, Madame la rapporteure. La commission s'est montrée très réservée sur cet amendement. Pourquoi les organisations syndicales voudraient-elles disposer de la liste des salariés concernés alors que, comme pour toute opération électorale nationale, c'est l'administration qui envoie la propagande électorale? Par ailleurs, il me semble que cet amendement soulève des questions en matière de confidentialité des données personnelles et de la réutilisation qui peut en être faite. Les syndicats, enfin les organisations n'auront jamais l'adresse personnelle. Enfin, je pense pas que c'est ce qu'elles demandent. Et les entreprises, elles les ont. Donc, la propagande arrivera bien aux destinataires. Donc, ça me paraît. J'ai un avis défavorable.
Merci. Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. L'avis est aussi défavorable parce que les organisations syndicales ont déjà accès à la liste électorale. Leur propagande électorale est en outre adressée aux salariés des TPE lors de chaque scrutin. Leur accès aux salariés des TPE est en plus déjà assuré. Et leur donner accès à la liste des entreprises poserait, ça vient d'être dit par Madame la rapporteure, des problèmes juridiques en matière de protection des données. Et donc, on pourrait ajouter quand même que ce ne sont pas les entreprises de moins de 11 salariés qui votent, mais bien les salariés eux-mêmes. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. 2 avis défavorables. Oui, je vous en prie, Monsieur Vatrin. Simplement pour dire, je ne comprends pas bien l'argumentation. Bon, qu'on ne donne pas la liste des salariés avec leur adresse nominative, ça je peux encore entendre. Mais qu'on ne donne pas la liste des entreprises concernées par l'élection des syndicats qui mènent campagne, ça me paraît quand même tout à fait anormal. Parce que c'est leur rendre impossible le fait d'aller, par exemple, visiter cette entreprise, aller à la porte de cette entreprise, aller convaincre les salariés de cette entreprise, qui n'a rien à voir avec le fait d'une connaissance nominative de chaque salarié, simplement. Et bon, vous faites souvent référence au pragmatisme, au principe de réalité, etc. Or ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que lors de la dernière élection relative aux très petites entreprises de décembre 2012, ces organisations syndicales, en tout cas certaines, nous font remonter l'information qu'en l'absence d'habilitation légale, l'administration générale n'a pas été en mesure de leur communiquer, ne serait-ce que la liste des entreprises concernées par l'élection. Il y a quand même là un problème. Merci, Monsieur Vatrin. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Je vais mettre aux voix, je mets aux voix cet amendement 189 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 83 de Madame Schillinger. Oui, cet amendement propose de rétablir dans le texte la possibilité d'une médiation par les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles qui avait été prévue par l'Assemblée nationale, qui avait été introduite par l'Assemblée nationale avant la saisine d'une juridiction. Ce faisant, il va dans le sens de l'évitement de la judiciarisation des conflits qui est coûteuse pour les employeurs comme pour les salariés en temps, en argent et en énergie. Et toute disposition allant dans ce sens peut être considérée comme positive. Et il faut également rappeler que les CPRI seront des commissions paritaires et que donc une médiation peut aussi utilement être faite par un membre employeur que par un membre salarié. De plus, des dispositions visant le même objectif figurent d'ailleurs au paragraphe 2 et 3 de l'article 83 relatif à la justice prud'homale du projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Issues du texte initial du gouvernement, elles ont été adoptées conformes par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Merci, Madame Emery Dumas. Avis de la Commission, Madame le rapporteur. Madame Emery Dumas, par cet amendement, veut rétablir la fonction de médiation des CPRI qui n'était pas dans le texte d'origine présenté par le ministre, je le rappelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne s'improvise pas médiateur d'un conflit individuel de travail, qui plus est dans une TPE. Comme beaucoup des orateurs l'ont souligné, la relation entre le salarié et son employeur est quand même une relation très personnelle, bien plus développée que dans une grande entreprise. Pour être médiateur, il faut apprendre à le faire. On ne le devient pas immédiatement, sous prétexte que les commissions ont été créées, et il faut une impartialité totale. C'est pourquoi la Commission a estimé que confier dès l'origine une telle compétence au CPRI était pour le moins très prématuré. Essayons de faire vivre les CPRI, quelle que soit la forme, mais leur confier déjà des missions qu'elles pourront difficilement assurer, c'est peut-être les enterrer davantage. Défavorable. Madame Procaccia, Monsieur le ministre, avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Mais je suis favorable, Madame la rapporteure, à cet amendement parce que d'abord il rétablit le texte qui a été adopté par l'Assemblée nationale.
Et il s'agit d'une mission, on peut dire, très positive des commissions. Le but, c'est de faciliter, bien évidemment, la solution des conflits lorsque les parties en sont d'accord. Je précise bien, lorsque les parties en sont d'accord. Et je pense que ça sera un outil important de dialogue social. Ces expériences, alors cette fois-ci, je vais citer une région qui n'est pas la vôtre, j'en suis sûr, c'est la région Rhône-Alpes, ça existe déjà dans la région Rhône-Alpes, montre que cela fonctionne. Et donc, les commissions auront en plus un vrai rôle de proximité utile pour les salariés comme pour les employeurs. Donc, avis favorable. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Bricq, pour explication de vote. Oui, moi je pense que c'est au-delà du rétablissement, c'est un amendement que nous défendons important. Et c'est pour ça, du reste, que nous n'avons pas voté votre amendement en commission, notamment. Et vous dites, Madame la rapporteure, pour être défavorable à cet amendement, que la relation dans une TPE est personnelle entre le salarié et l'employeur. Mais justement, vous savez, quelquefois, il est bon d'avoir une personne neutre, parce que cette relation très subjective, quelquefois, fait qu'on ne peut plus se parler. Et je pense que la médiation, c'est important. Puis vous dites, justement, pour objectiviser, comme on dit aujourd'hui, cette situation, pour la mettre à plat. Et quelquefois, dans le domaine, on le sait, dans les conflits, il est bon d'avoir un tiers, parce que ça permet de les régler plus pacifiquement. Mais le deuxième argument que vous utilisez, vous dites, laissons vivre les commissions paritaires régionales, et puis on verra, mais leur donner tout de suite la médiation. À ce moment-là, il aurait fallu, si c'était ça votre intention, vous pouviez donner un délai d'application à la proposition qui nous arrivait de l'Assemblée nationale concernant la médiation. Donc je crois que là, on est sur un point fort, dur, de l'article 1, et que moi j'invite nos collègues à justement favoriser cette médiation que nous favorisons par ailleurs. Je pense notamment à une étape dans la partie qui relève des prud'hommes. C'est une étape importante, la médiation. Il faut qu'elle lui donne les chances de réussir. Merci Madame Bricq. Monsieur Lemoine, pour explication de vote. Non? Plus de demandes d'explication. Madame le rapporteur. Je veux simplement préciser que quand même les CPRI se mettront en place en 2017. Donc, si je leur mets un délai, on va bien leur laisser 2-3 ans de fonctionnement. Il faut être sérieux dans un texte de loi, dire ça s'appliquera en 2020. Ça veut dire, bon, on verra après, donc autant être bien clair. Merci Madame le rapporteur. Plus de demandes d'explication de vote, je n'en vois pas. Je vais mettre aux voix. Je suis saisie d'une demande de scrutin public par la Commission sur cet amendement 89. Je vous rappelle que la Commission est défavorable. L'avis du Gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 213 sur l'amendement numéro 83, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 342, pour l'adoption 155, contre 187. Le Sénat n'a pas adopté. Amendement 190 qui va être défendu par Madame Cohen. Oui, Madame la Présidente, comme nous l'avons déjà souligné, Dominique Vatrin et moi-même, nous apprécions positivement la création d'une instance de représentation des salariés des TPE. Il était urgent qu'un dialogue structuré puisse se nouer dans ces très petites entreprises. Contrairement aux idées véhiculées par les représentants patronaux, il est très compliqué de s'adresser directement à son employeur dans une petite structure. Le lien de subordination et la dépendance économique constituent parfois d'immenses obstacles au fait de porter soi-même ses revendications face à l'employeur.
J'en veux pour preuve les études chiffrées qui constatent que les rémunérations et les avantages sociaux des salariés y sont plus faibles d'une manière générale. Nous voulons donc renforcer les prérogatives des représentants des salariés dans ces TPE. Les missions des commissions régionales paritaires interprofessionnelles ont été étoffées notamment en matière de résolution de conflits à l'Assemblée nationale. Cependant, nous sommes loin du droit constitutionnel à la participation tel que décrit dans l'alinéa 8 du préambule de la Constitution de 1946, c'est-à-dire le droit de participer à la détermination de ses conditions de travail et à la gestion de son entreprise. Avec cet amendement, il s'agit de faire un pas de plus vers la satisfaction de ce droit constitutionnel à la participation en octroyant à la Commission des missions proches de celles du délégué du personnel. Il s'agit notamment de permettre aux représentants des salariés de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives au salaire, aux droits sociaux ou à la santé, ou encore de saisir l'inspection du travail de toute plainte et observation relative à l'application des dispositions légales. Voici donc le sens de notre amendement. Merci Madame Cohen. Avis de la Commission, Madame le rapporteur. La représentation des salariés des TPE doit être externe à cette entreprise, c'est en tout cas à ces entreprises, c'est l'esprit du projet de loi, et les CPRI ne doivent pas venir s'immiscer dans le fonctionnement quotidien. Donner aux CPRI les mêmes compétences ou quasiment les mêmes compétences que les délégués du personnel, c'est un peu étrange, c'est pas de nature à atténuer les craintes des employeurs, et c'est peut-être même d'une certaine façon dévaloriser le rôle des délégués du personnel. Madame le rapporteur, avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente, c'est un avis défavorable. Je ne devrais pas dire, les critiques étaient virulentes tout à l'heure lors de la présentation du texte, et voilà que maintenant vous voulez, ça peut comprendre, étendre les attributions des commissions paritaires régionales. Donc cela revient, ce n'était pas dans ce sens-là qu'elle l'était, cela revient sur un point d'équilibre du texte. Les membres des commissions n'ont pas vocation à jouer, je l'ai dit, le rôle de délégué du personnel, sinon on aurait abaissé le seuil des délégués du personnel dans le projet de loi. Tel n'est pas le cas à cet instant, donc avis défavorable. Merci Monsieur le ministre. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Je mets aux voix cet amendement 190 avec 2 avis défavorables. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je suis saisie de 6 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 59 rectifié bis qui va être défendu par Monsieur Gabouty. Il s'agit de la visite dans les entreprises, qui est prévue avec un certain nombre de précautions qui sont formalisées par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception, avec un délai. Donc, ce sont des précautions tout à fait louables. Ceci étant, si l'employeur refuse, c'est quelque chose qui pourra toujours lui être opposé au niveau de sa bonne foi dans le cadre éventuel, disons, d'une procédure ou d'un conflit. Et donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut carrément supprimer cet alinéa. Merci, Monsieur Gabouty. Le 278 rectifié, Monsieur Lemoine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Oui, le travail de Madame la rapporteure a conduit à re-rédiger cet alinéa de façon déjà beaucoup plus satisfaisante que l'Assemblée nationale, qui formulait les choses de façon impérative, en disant, je rappelle la formulation, les membres de la Commission ont, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux entreprises sur autorisation de l'employeur. Là, Madame la rapporteure réaffirme le principe qu'elles n'ont pas, pour l'exercice de leurs fonctions, accès aux locaux des entreprises, sauf autorisation expresse et écrite de l'employeur. Néanmoins, il nous semble que, en l'absence du vote de l'amendement de Madame Schillinger ou du gouvernement sur la mission de médiation, qui était assez liée en réalité justement du coup à cette faculté aussi de pénétrer dans l'entreprise, cet alinéa n'est peut-être pas nécessaire, et de plus il peut y avoir
peut-être des contentieux en perspective, parce que se passera-t-il lorsque sera contesté le refus exprimé par le chef d'une entreprise de refuser l'accès effectivement à un membre de la commission paritaire régionale? Ne se mettons pas dans la main des juges qui après vont établir une jurisprudence autour de ça et sur laquelle on n'aura pas systématiquement la possibilité du coup d'avoir le mot du législateur à dire. C'est pour ça je pense, avec les co-signataires de cet amendement, que nous pourrions tout simplement rester à l'esprit originel du projet de loi, reprendre exactement ce qui était prévu et faire en sorte que cette entrée dans l'enceinte de l'entreprise ne soit pas prévue. C'est le texte du gouvernement et je vous propose qu'on en reste au projet de loi initial. Merci, Monsieur Lemoine. L'amendement 84 qui va être défendu par Madame Schillinger. Oui, effectivement, cet amendement propose de supprimer les formalités prévues par le texte adopté par la majorité de notre commission. Sur le fond, il n'y a pas de désaccord. Les membres de CPRI pourront accéder à l'entreprise si l'employeur les y autorise, mais nous proposons de revenir sur un texte plus simple, sans que l'autorisation soit nécessairement écrite, ni en obligeant à un délai préalable de 8 jours. Je rappelle également que le texte tel qu'il est rédigé impliquerait qu'un chef d'entreprise membre de la CPRI doive passer par ces formalités pour accéder à l'entreprise d'un confrère. Ne serait-il pas préférable d'adopter une attitude apaisée sur ce point et de maintenir la nécessaire autorisation sans l'assortir d'inutiles et de désobligeantes formalités? Merci, Madame Schillinger. Le 191 qui va être défendu par Monsieur Vatrin. Oui, la création des commissions paritaires régionales donc pour les 4,6 millions de salariés des TPE est un point positif. Cependant, et nous l'avons souligné, c'est peut-être avec de la virulence, mais en tout cas c'est une réalité, les missions de cette commission sont restreintes et force est de constater que leurs prérogatives aussi. Un constat aggravé par le fait que les représentants des salariés des TPE qui composent ces commissions n'auront pas le droit d'entrer dans les entreprises, même en cas de médiation, sauf si l'employeur les y autorise. Cette restriction d'accès encore durcie en commission au Sénat ne permettra pas aux représentants des salariés d'exercer pleinement leurs responsabilités. Il faudrait simplement rappeler que ce droit d'entrée dans les entreprises existe déjà pour d'autres représentations du personnel, représentants du personnel extérieur à l'entreprise, comme pour le conseiller du salarié, qui peut venir l'assister lors de son entretien préalable au licenciement. Il devrait, selon nous, en être de même pour les représentants des salariés des TPE. Pour toutes ces raisons, notre amendement propose d'ouvrir les portes de ces entreprises aux représentants des salariés afin que leur mission profite à l'ensemble des acteurs. Merci. Le 78 rectifié, Madame Gruny. Défendu. Défendu. Le 146 rectifié, Monsieur Gabouty. Il est défendu? Il est identique au 78 rectifié. Défendu. Très bien. Madame le rapporteur, votre avis, l'avis de la commission sur ces différents amendements. Le 59 rectifié bis, tout d'abord. Sur le 59 rectifié, il nous semble que le texte de la commission a inversé la logique qui était celle de l'Assemblée. Elle a réaffirmé le principe général d'interdiction d'accès aux entreprises avec une dérogation, car on peut imaginer que dans certains cas, à l'invitation de l'employeur, des membres d'une CPRI pourraient se rendre dans une entreprise. On ne peut pas non plus leur interdire si un chef d'entreprise estime qu'effectivement il a besoin d'un de ses confrères pour rentrer. Il faudra donc qu'il y ait un accord express écrit du chef d'entreprise, c'est ce qui avait prévu le texte de la commission, et de respecter un délai de prévenance de 8 jours. Nous avons donc, par ces dispositions, fait disparaître tout risque de voir des représentants de salariés endosser le rôle d'inspecteur du travail, ce n'est pas leur rôle, et réaliser des contrôles surprises. Ça nous semblait un point de compromis important et satisfaisant.
Pour Monsieur Lemoine, un peu les mêmes raisons. Je voudrais quand même préciser que compte tenu de la rédaction du texte qui dit qu'il n'y a pas accès à l'entreprise, le juge ne peut pas donner raison puisqu'il n'a pas accès. Donc c'est dans la rédaction de l'Assemblée nationale, oui, il pouvait avoir, mais dans cette rédaction, certes, la jurisprudence peut être étrange, mais elle nous paraît quand même assez claire. L'amendement présenté par Madame Stissinger et son groupe revient sur l'autorisation écrite, revient sur l'accès, donc il est contraire à notre position qui était, je crois, une avancée de la Commission. Vous avez évoqué le fait qu'un chef d'entreprise, ça serait frustrant pour lui d'avoir une autorisation écrite pour pénétrer dans l'entreprise. Je ne vois pas pourquoi il ne se soumettrait pas aux mêmes règles qu'un salarié membre d'une CPRI pour entrer dans une entreprise. De toutes les façons, à ce que je sache, dans une entreprise, personne ne rentre sans autorisation. En plus, c'est une PME, une TPE. Il y a tellement peu de personnes qu'on n'y rentre pas. On ne peut pas y rentrer comme ça, en débarquant comme on l'entend. L'amendement, donc, avis aussi défavorable sur le 191, qui, alors là, va à l'encontre de la position de la Commission et de l'Assemblée, parce que sans possibilité pour les employeurs de s'y opposer, vous ne facilitez pas en même temps le futur rôle de ces salariés ou des membres de la CPRI. Si vous leur donnez un rôle un petit peu d'inspection du travail ou autre, de rentrer sans prévenir, sans rien, à mon avis, ça ne va pas faciliter les choses. Donc avis défavorable. Et pour l'amendement 78 et le 146, c'est une demande de retrait ou un avis défavorable, puisque la Commission, me semble-t-il, a sécurisé les possibilités de refus des employeurs. Merci, Madame la rapporteure. Monsieur le ministre, avis du gouvernement, s'il vous plaît, sur tous ces amendements. Merci, Madame la Présidente. Moi aussi, je vais prendre les amendements dans l'ordre. Le 59 rectifié, qu'on peut peut-être regrouper avec le 278, Monsieur Lemoine. Bon, s'il est normal et légitime que l'accord de l'employeur soit requis, bien évidemment, il n'y a aucune raison d'interdire aux membres des commissions d'entrer dans les entreprises lorsque l'employeur l'autorise. Ça n'aurait pas de sens. Et donc, je suis pas certain d'ailleurs que la suppression de l'alinéa que vous proposez permettrait ce que ça permettrait de déduire de cette règle. C'est d'ailleurs pour ça que je dis à Monsieur Lemoine, ne rien écrire, mais je crois que c'était dit par la rapporteure, ne rien écrire en la matière ne serait pas un facteur de sécurité juridique, parce que la jurisprudence en la matière peut arriver qu'elle soit quelquefois contradictoire, et donc il vaut mieux écrire les choses clairement. Donc défavorable pour le 278. Madame Schillinger, je comprends très bien votre amendement, mais si vous en êtes d'accord, je vais vous demander de retirer votre amendement, parce que la rédaction que propose la Commission, certes, est un peu, permettez cette expression, un peu lourde, mais l'autorisation expresse et écrite. Moi, j'avais dit lors du débat à l'Assemblée qu'il fallait l'autorisation expresse de l'employeur. Là, on a l'autorisation expresse et écrite. Les choses sont très précisées. Si ça permet de faire tomber l'inquiétude qui peut être suscitée autour de la modification de la rédaction de cet amendement tel qu'avait été décidé par la Commission à l'Assemblée nationale, j'y suis à cet instant favorable. On pourra toujours, à travers les navettes, ajuster la rédaction finale. Et donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de retirer votre amendement et on aura l'occasion d'y revenir. Monsieur Vatrin, supprimer l'autorisation de l'employeur pour accéder aux locaux de l'entreprise, je ne suis pas sûr d'ailleurs que ce soit tout à fait possible quand même. Il s'agit quand même, jusqu'à preuve du contraire, d'un lieu privé et on n'y rentre pas comme cela. Et donc, je pense que l'autorisation de l'employeur est pleinement justifiée
à contrario par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, car les commissions, jusqu'à preuve du contraire, sont des instances extérieures à l'entreprise. L'amendement 78 et l'amendement 146, bon, revient à redire ce que j'ai déjà dit. S'il est légitime que l'accord de l'employeur soit requis et précisé, il n'y a aucune raison d'interdire aux membres de la commission d'entrer dans l'entreprise dès lors que l'employeur y est favorable, puisque là, il s'agissait de supprimer la fin de l'alinéa 32, mais ça ne changeait rien au raisonnement que je tenais, que je pourrais dire nous tenions. Et donc, avis défavorable pour le 78 et le 146. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix ces différents amendements. Donc, sur le 59 rectifié bis, j'ai une demande d'explication de vote, Monsieur Gabouty. Vous maintenez votre amendement? Oui, je maintiens l'amendement simplement pour expliquer que la suppression de l'article n'interdit pas, je dirais, aux membres des CPRIA d'aller dans l'entreprise. Simplement, on est dans le régime du droit commun, il s'agit d'un lieu privé. Si le chef d'entreprise veut autoriser les membres, qu'ils soient employeurs ou salariés, de venir dans l'entreprise, ils peuvent toujours le faire. Donc ce n'est pas une interdiction, simplement, il n'y a pas de processus qui est prévu. On est en régime de droit commun comme n'importe quel autre visiteur, ce qui me paraît plus logique. Ça revient un peu à ce que dit Monsieur le Ministre, finalement. Vous maintenez donc votre amendement. Je vais donc le mettre aux voix. Qui, avec deux avis défavorables, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 278 est identique, donc même vote. Le 84 avec un avis défavorable et une demande de retrait. Vous le retirez. Le 191 de Monsieur Vatrin avec deux avis défavorables, il est maintenu. Il est maintenu. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 78 rectifié de Madame Gruny avec deux avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 146 rectifié était identique. Deux amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 192 qui va être défendu par Madame Cohen. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Je serai rapide parce qu'en fait, c'est toujours la même philosophie qui nous anime, à savoir essayer d'étendre finalement les heures de délégation des membres des commissions paritaires, sachant que dans le projet de loi, ces heures sont, à notre avis, trop faibles pour permettre justement de bonnes conditions de défense des salariés. Et j'en profite pour rassurer Monsieur le ministre, qui semblait être étonné du fait qu'on ait été très critique à certains moments. Effectivement, il a raison dans notre intervention générale comme dans la question préalable, parce que nous pensons que son projet est un mauvais projet qui écoute plus les voix du MEDEF que les voix des salariés. Donc les choses ont été claires et clairement posées. Ceci dit, vous qui avez siégé très longuement dans nos bancs, vous savez que le rôle des parlementaires est à nos yeux extrêmement important et que donc nous contribuons à faire avancer un projet de loi et à l'améliorer en présentant des amendements et en espérant qu'il soit voté. Donc jusqu'au bout, nous irons dans ce sens avec cet esprit constructif pour essayer de faire voter nos amendements et donc d'avancer des mesures qui nous paraissent positives, même si vous n'êtes pas d'accord avec. Merci Madame Cohen. Le 123 rectifié, Madame Laborde. Oui, Madame la Présidente. Donc notre amendement est dans le même esprit que celui qui vient d'être présenté par notre collègue du groupe CRC, même s'il va un petit peu moins loin. Avec cet amendement, Monsieur le Ministre, nous souhaitons vous faire part de notre inquiétude quant au temps laissé aux salariés membres de la Commission paritaire régionale interprofessionnelle pour l'exercice de sa mission. Comme je l'ai déjà dit lors de la discussion générale, nous craignons que 5 heures par mois soient insuffisantes pour représenter l'ensemble des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, surtout que les futures régions seront appelées à couvrir des territoires particulièrement larges. Je vous remercie. Merci Madame Laborde. Avis de la Commission, Madame la rapporteure. Ces deux amendements viendraient alourdir très fortement la charge administrative et financière que représenterait pour une TPE employant des membres de la CPRI la création de ces commissions. Contrairement
aux plus grandes entreprises. Je vous rappelle qu'on est dans des entreprises qui peuvent avoir 3 à 7, 8 salariés. On ne remplace pas dans une toute petite entreprise pour 5 heures, même pour 10 heures, même pour 15 heures, une fois par mois, quelqu'un, on n'en a ni les moyens, ni forcément les compétences. Donc, en outre, là encore, dans les chiffres, entre 10 ou 15 heures, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment un avis unanime qui se dégage. Et pour ma part, par rapport au temps de travail, je ne vois pas non plus quelle est la cohérence, d'ailleurs de 5, pas plus de 5, que de 10, que de 15. Ça ne correspond pas à des demi-journées. C'est un peu compliqué, je ne sais pas trop comment ça va s'organiser, mais en tout cas 15 heures, ça fait plus de 2 journées de 7 heures, et 10 heures, ça fait 1 journée et demie. C'est un peu compliqué, en tout cas avis défavorable. Merci, Madame la rapporteure. Avis du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Pour les 2 amendements, c'est un avis défavorable. J'en comprends la signification, mais il s'agit de ne pas porter atteinte au point d'équilibre du texte. Et dans les entreprises de 2 ou 3 ou 4 salariés, je m'excuse de dire les choses comme ça, mais toutes les heures de travail comptent. Et donc, on a mis en place un dispositif qui prenne en compte les spécificités. Je précise que sur les 5 heures, ces heures n'incluent pas le temps passé en réunion. Et donc, 5 heures par mois par représentant, c'est un moyen intéressant pour faire fonctionner les commissions. 15 heures, j'étais en train de demander, c'est valable pour les DP dans les entreprises de plus de 50, je crois que c'est ça. Il n'y a quand même pas une comparaison en la matière. Comparaison n'est pas raison. Donc, avis défavorable. Merci, Monsieur le ministre. Je vais mettre aux voix ces 2 amendements. Le 192 avec 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 123 rectifié avec 2 avis défavorables. Il est retiré? Il est retiré. Le 193, Monsieur Vatrin. Oui, Madame la Présidente, cet amendement demande la suppression de l'instauration d'un délai de prévenance de 8 jours pour l'utilisation des heures de délégation syndicale. Actuellement, il est considéré comme portant atteinte à la liberté d'action du représentant du personnel. L'instauration de délais de prévenance pour l'utilisation des bons d'absence des heures de délégation syndicale. S'il n'est fait d'ailleurs aucune mention dans la loi de délai de prévenance à respecter pour les heures de délégation syndicale, c'est que d'une part, le risque est bien celui de l'atteinte à la liberté d'action et d'autre part, en pratique, c'est là-dessus que je veux insister, les délégués du personnel préviennent traditionnellement leurs absences pour ne pas désorganiser le planning d'activité. Les délégués du personnel sont d'abord des salariés responsables qui pensent aussi à leurs collègues de travail. C'est un constat que nous pouvons tous faire. Ils n'ont pas pour objectif de désorganiser ni l'activité de l'entreprise, ni gêner leurs collègues. Pour toutes ces raisons, il ne nous semble pas justifié d'établir un délai de 8 jours pour que le salarié informe l'employeur de son absence pour pouvoir exercer sa mission de représentant au sein de la commission paritaire régionale interprofessionnelle. Monsieur Vatrin, avis de la commission, Madame la rapporteure. Avis défavorable de la commission. Il nous semble que le délai est indispensable pour permettre à l'employeur de limiter l'impact de cette absence, sans compter qu'on est dans des toutes petites entreprises dans lesquelles il n'y a pas de DP. Les DP ont une longue pratique derrière eux et des années et des passations de pouvoir de l'un à l'autre, alors que là, ce sont des gens tout nouveaux, tout neufs, qui n'ont jamais exercé et qui pourraient ne pas avoir ce réflexe. Donc, avis défavorable. Voilà, vous avez donc pu suivre la suite de l'examen du projet de loi sur la réforme du dialogue social et en particulier l'article 1er qui crée les fameuses commissions paritaires régionales. Cet article 1er n'a pas été adopté par le Sénat. Vous pouvez revoir ce programme bien sûr sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.